la toute dernière superproduction de Televisa arrivera très prochainement. Deux histoires, deux familles qui n'ont pas la recette du bonheur. Mais l'amour sera l'ingrédient secret. Les débuts de Nicolas Porchella dans les telenovelas mexicaines et les performances d'acteurs reconnus. Un amour immense, assaisonné de ses propres ingrédients. Je ne sais pas comment prendre la disparition de ce garçon. C'est comme si José Emilio avait voulu disparaître de la surface de la Terre. Qu'est-ce qu'il a, José Emilio? Dites-le-moi. Attends, chérie, tu ferais mieux de tourner la page en ce qui concerne José Emilio. C'est à moi de décider, maman, pas à toi. Eh, ça va pas? Parle pas à ma mère comme ça. Il est avec Angélie. C'est ça? Si seulement c'était le cas. Parce qu'Angélie mérite d'être heureuse. Santiago, écoute, on ne sait même pas où est José Emilio. En fait, personne ne le sait. Il est parti et personne ne sait où. Tu peux t'installer ici, José Emilio. On fait venir un stock de médicaments pour le dispensaire. On pourra aller les chercher après. Il y a plusieurs cartons. Merci. On ira demain. Aujourd'hui, j'ai des patients. Oui, oui, je comprends. Bien. Je vous laisse vous installer dans la cabane tranquillement. Merci, Julia. La guérison. Je sais pas si je peux guérir mon cœur. Je sais pas si j'arriverai à t'oublier, Angélie. Il faut que je sache où se trouve José Emilio Aranda. Je vous en prie, s'il vous plaît, aidez-moi. Désolé, mais je ne peux pas vous aider. Je ne suis pas autorisé à donner cette information. Ça fait des heures que je m'inquiète pour lui, s'il vous plaît, dites-moi juste où je peux le trouver. Je vous en supplie, dites-le-moi. S'il vous plaît, n'insistez pas. Vous m'envoyez peiner, mais nos règles sont comme ça. Écoutez, et si je venais vous voir? Le temps que je vous explique tout, en personne, je vous jure que je ne prendrai pas trop de votre temps, c'est promis, mais acceptez. Vous devez connaître ma situation, je vous demande juste ça. Est-ce que je peux venir? S'il vous plaît, je vous en supplie, je vous en supplie. Oui, d'accord. Venez donc aussi. Je t'en supplie. S'il te plaît, ma chérie, réfléchis bien. Il est encore temps. Je vais me marier, José Emilio. Alors, tu l'aimes? Dans quelques minutes, je vais devenir sa femme. Est-ce que ça répond à ta question? Arrête, arrête! Non! Je dois accepter qu'elle ait épousé Renato. C'est pour ça que je suis ici. Pour tout oublier. Non. Je dois acheter des vêtements parce que... les vêtements de Sébastien ne vont pas m'aller. J'espère que t'as laissé un vaccin contre la grippe, Sébastien. Je veux pas être malade. Entrez.
José Emilio, le garçon est pris de convulsions. Il faut qu'il soit soigné à la clinique du village. J'ai pas le matériel nécessaire ici. Quoi? On doit absolument sauver ce garçon, Julia. C'est que le village est très isolé. Il va bientôt faire nuit et le brouillard va tout recouvrir. Et la route devient très dangereuse. Ah, et on fait quoi alors? On le regarde mourir? Non, bien sûr que non, mais c'est... Non, alors, on l'amène. T'as une civière? Oui, j'en ai une. Allez, ne perdons pas de temps. Allons-y. Merci. Au revoir. Alors, ça ne va pas? Bonjour. Je peux faire en sorte que tes projets avec ton mari se déroulent exactement comme tu veux. Je ne te demanderai qu'une seule chose. Je veux que tu me donnes Rebecca. Voilà, tout est prêt, Ravi. Regarde, c'est super cool, non? J'espère qu'ils vont nous laisser un peu de lasagne qu'on a préparée. Je veux qu'ils m'en laissent un petit peu, j'ai faim. Il y en a encore à la maison, Ravi. Attends un peu. Le plus important, c'est que Fatima et Papa ont un rendez-vous très spécial. Allez, viens, on y va. Ouais. Par ici. Marche pas sur les pétales. Non. Ils vont pas tarder, dépêche-toi. Oui, regarde. Il arrive. Porque esto que estoy sintiendo nunca me había pasado. Estoy perdidamente enamorado. Soy como un niño ilusionado. Attends ici, ton amoureuse. On veut que tu sois très heureux. Sincèrement, Ravi et Mathilde. Luciano. C'est toi qui as organisé tout ça. Quoi? Alors, ça veut dire qu'ils sont d'accord? Romina a signé les papiers du divorce. Fatima, il ne reste plus qu'à avoir ton avis. Est-ce que tu veux bien être avec moi? Bon, allez, viens. On en a assez vu. Avance. Tu m'as tellement manqué, Fatima. Oh, moi aussi. Je t'aime. Attends un peu. Je t'aime, mais on n'est pas pressé. Oui, c'est vrai, je sais. Tu as tout à fait raison. Je crois que ça fait si longtemps que j'attends un baiser de toi et que tu sois là, à côté de moi. Et d'entendre que tu m'aimes. Oui, je t'aime. Je t'aime encore plus. Je t'aime. Moi aussi, je veux être avec toi. Mais ce n'est pas l'endroit idéal, tu sais. C'est sûr que non. Est-ce que tu veux t'asseoir, hein? Où est l'eau pour qu'on se rafraîchisse? Mets-toi à l'aise. Attends. Voilà. Je ne m'attendais pas à ça venant de tes enfants. Et pour nous, de délicieux lasagnes. Oh, waouh! Hein? Regarde. Ils sont tellement adorables. Tes enfants sont si mignons. Ça mérite un toast. Avec une petite citronnade. Je t'aime. Je t'aime encore plus. On trinque à notre amour. À notre amour. Ton mari travaille à l'hacienda. Je ne sais pas, quelqu'un pourrait lui voler son portable. Et tu pourrais détruire cette vidéo. Il ne pourrait plus l'utiliser comme preuve de ton infidélité. Ensuite, vous divorcez. Ah tiens, c'est vrai, dans ce pays si corrompu, je connais un juge qui pourrait t'accorder la garde complète de tes enfants. Il me semble
que c'est ce que tu désires, non? D'accord. Si vous me donnez cette vidéo, marché conclu. Ah, j'ai un goût certain pour la fidélité. Je t'avertis que ceux qui m'ont trahi sont 6 pieds sous terre. Ne l'oublie jamais. No sabes lo que siento cuando tú te vas. Intento tras intento me dejas atrás. Te vas con él. Tu fais quoi ici, Gabriel? Va-t'en! Mathie, je suis venu chanter. J'espère que tu me pardonneras et que tu reviendras vers moi. Et comment je pourrais faire confiance à un menteur comme toi? Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Je voulais te protéger. Ce blagueur de Lucas n'est rien d'autre qu'un voleur. C'est pas vrai, Gabriel. Pars d'ici ou j'appelle mon père pour qu'il te fasse courir encore une fois. Tu vas où comme ça? Hé, mais t'es malade, lâche-moi! Non, c'est non, Gabriel! Gabriel! Qu'est-ce que tu veux? Je suis contente que t'aies retrouvé ton travail. Bien sûr que j'allais récupérer mon poste. J'ai rien fait de mal. Tout ce que j'ai fait, c'est aimer Mathilde. Et moi, tout ce que je veux, c'est aimer. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Angélie Dallolmo. Merci de me recevoir. Je vous ai dit que c'était très important pour moi de retrouver José Emilio Aranda. C'est l'homme de ma vie et je l'aime vraiment plus que tout au monde. Regardez. Cet homme est votre mari? Oui. José Emilio Aranda est toute ma vie. Regardez cette photo date de notre mariage. Vous auriez dû me le dire avant. Il n'y a que les proches qu'on peut informer. Alors, vous pouvez me dire où se trouve Monsieur Aranda? Oh, merci. C'était un petit village dans les montagnes, entouré de forêts brumeuses. Ah, mais José Emilio est là? Non. Il se trouve dans l'une des communautés à côté du village. Mais je ne peux pas vous dire laquelle exactement. La plupart sont difficiles d'accès. On ne peut y accéder qu'à pied à travers les forêts brumeuses. Et comment savoir dans laquelle il se trouve? Vous ne le saurez qu'en vous rendant là-bas. Un guide peut vous emmener là où se trouve votre mari. Je vous souhaite bonne chance, Angélie. Merci. Soyez-en sûrs, je vais le trouver. Je ne comprends pas pourquoi José Emilio a dû faire un voyage aussi soudain. S'il ne voulait pas voir Madame Angélie, il n'était pas obligé d'aller aussi loin. C'est très étrange. Enfin, ton tuteur a toujours été très charitable, mais s'éloigner de sa famille comme ça, et au milieu de nulle part, qu'est-ce qu'il est parti faire? Et s'il n'y a rien là-bas? Pourquoi il est parti? Oh, j'espère qu'il va pas croiser des zombies ou des animaux affamés. Et s'il le mangeait, oh non. Ah oui, comme dans les films. Oh non, s'il te plaît. Oui. Oh, ces enfants-là, avec leur histoire de zombies et d'animaux affamés. Quand je dis que c'est au milieu de nulle part, c'est parce que cet endroit est une communauté qui est très très loin, éloignée de tout, rien d'autre. Oui, et c'est là-bas que ton tuteur est parti comme missionnaire. Ça veut dire qu'il va devenir prêtre? Non, enfin, il est juste allé donner de l'aide aux gens qui en ont besoin. C'est ce que font les missionnaires, Pedrito. C'est fait. Vous ne devez pas partir. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose? C'est le chef des gens du coin. Il refuse qu'on emmène le garçon. Mais c'est pour sauver l'un des leurs. Oui, mais il craint que 4 vies soient perdues pour en sauver une. Et lui, pourquoi il veut venir avec nous? C'est le père du garçon. C'est pour ça qu'il est prêt à risquer sa vie. Tu ne te sens pas bien? Je peux te donner quelque chose avant d'y aller? Non, on doit y aller, Julia. Parce que si la route est vraiment si dangereuse la nuit, on a une course à gagner contre l'obscurité. Allez! Doucement. Voilà. Pedrito. On doit aller voir Don Emilio pour savoir comment il va.
Oui, je vais prendre mes billes pour qu'on joue. Il faut qu'on lui apporte un yo-yo parce qu'il m'a raconté que c'était son jeu préféré. Ouais, c'est d'accord. Tu peux me passer le sucre? On dit s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Je t'ai rien demandé à toi. Pedrito, ce n'est pas poli de parler comme ça. S'il te plaît, présente tes excuses à Vanda. Allez, obéis, Pedrito. Non, c'est rien. J'ai bien l'impression que Pedrito n'aime pas me voir dans cette maison. Mieux vaut que j'y aille. Je veux pas vous déranger davantage. Merci pour votre hospitalité, Madame Alma. Passez une bonne soirée. Tu as été un peu fort, hein? Tu es resté sans rien dire durant tout le trajet. C'était très énervant. J'ai enfin pu voir Doris en face. Tu te rends compte? Il suffisait que je tende un peu la main et je l'aurais touché. T'imagines ce que je ressens? La voir et ne pas pouvoir lui dire la vérité. Oh, Armando, mais pourtant tu devrais aller lui parler. Elle était devant toi. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Par lâcheté. Tu sais, moi, pour ce genre de choses, j'arrive pas à faire le premier pas. Le problème, c'est que je lui ai pas dit qui j'étais depuis tellement longtemps. Et maintenant, j'ai pas trouvé le courage de le lui dire. Encore une fois, c'est toujours la même histoire. J'ai été lâche. Ne t'acharne pas sur toi. Ce n'est pas de ta faute. Avec ce qui s'est passé au mariage, tu n'as pas eu d'autre occasion de lui parler. Certes, tu as mis du temps à réapparaître, mais maintenant tu es là. Et avec de la volonté et beaucoup de détermination, peut-être que l'on pourra être une famille. Tu es merveilleuse, ma chérie. Merci, mon amour. C'est sérieux? Oui? Oui. Une famille. Sérieux, t'es allé trop loin, Sébastien. T'es même pas venu me dire que tu partais en mission. Et tu me laisses là avec Vanda à chialer comme une madeleine. J'ai tellement envie de te voir, sérieux. Ça va? Fais attention, Sébastien. Pardon. J'y suis pas allé, je suis malade, Doris. Et si je t'ai rien dit, c'est que je voulais pas t'inquiéter, c'est la vérité. T'as pas l'air d'être en forme, Sébastien. Tiens, tu sais quoi? T'as qu'à prendre une bonne tisane. C'est génial, tu verras. C'est sûr que ça va te soulager. Sébastien, tu sais quoi? Je vais en chercher et je te l'amène vite fait. Bouge pas, mon chou. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi, Rebecca? Je regarde ta petite maison. Je l'admire même. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans ce taudis? Que veux-tu, abrège? Me moquer de toi. Tu vois? Ça ne t'a pas servi d'annuler ton mariage avec Renato, puisque José Emilio est parti. Tu t'es retrouvé le bec dans l'eau, petite sœur, et ça me fait tellement plaisir. C'est tout ce que tu mérites. Je vois que t'as rien de mieux à faire, pas vrai? Mais moi si, Rebecca. Ça Non, tu vas m'écouter. Tu veux quoi? La vérité, tu la veux? Dis-moi. Fais-toi une raison. Pour José Emilio, t'es déjà mariée à un autre. J'imagine qu'il doit se morfondre, en se disant que ce soir, tu seras avec Renato. Mais tu sais quoi? Chez les mecs, ce genre de chagrin dure pas longtemps. Ils retrouvent vite fait quelqu'un d'autre pour se consoler. Il l'a déjà fait une fois. Il a passé la nuit avec moi et il t'a oublié. Alors maintenant qu'il te croit avec un autre, il va vite se trouver une nouvelle nana. C'est aussi simple que ça. Rebecca, arrête! T'abuses, Rebecca! T'as un problème? Comment tu me parles? Te mêle pas de ça. Je m'en mêle parce que j'ai cramé tous les mensonges que tu racontes. Et ça commence à faire beaucoup. Arrête! Angélie, juste pour